L'invité de Bonsoir Lyon, Shaïba Janssen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes infirmière, secrétaire du syndicat Sud Santé de l'hôpital Édouard Herriot. Alors ça va faire 1 an bientôt que nous vivons avec le coronavirus. En mars dernier, les hôpitaux français étaient submergés par ce virus. Manque de lits, manque de matériel, des services de réanimation saturés, un personnel qui a été débordé. 1 an après, Shaïba Janssen, dans quel état sont les soignants lyonnais aujourd'hui ? En fait, ils sont consternés et fatigués. Consternés parce qu'effectivement, il y a eu des renforts au début de l'épidémie. Renforts qu'on ne pouvait plus leur donner parce qu'il fallait reprendre les opérations pour éviter les pertes de chance. Donc ils se retrouvent seuls face au Covid, épuisés, sans aucune reconnaissance. Donc c'est vraiment sincèrement dramatique ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital. En tout cas, moi je peux parler de l'hôpital Édouard Herriot, c'est dramatique. Il y a des soignants qui ont envie ou qui ont même déjà jeté l'éponge, qui se sont dit non stop, c'est fini, je ne veux plus travailler dans ces conditions, j'arrête. Énormément. J'ai regardé les chiffres avant de venir aujourd'hui. Il y a 12% de turnover sur les hospices civils de Lyon. Et sur l'hôpital Édouard Herriot, en 2020, il y a eu environ 150 départs, démissions ou mises en disponibilité, surtout infirmières et aides-soignantes. Ce qui est beaucoup plus important que les années précédentes. Exactement. Oui, beaucoup plus important. La crise Covid a vraiment laissé une trace physique, mais aussi une trace psychologique, parce que les soignants, les agents hospitaliers n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils attendaient. J'en veux pour preuve le jour de carence qu'ils ont eu de septembre à décembre 2020, contrairement au secteur privé. Ça, c'est scandaleux. J'en veux pour preuve aussi la non-reconnaissance de la maladie professionnelle quand ils ont eu le Covid. On est toujours en lutte pour ça. Donc, c'est des luttes permanentes pour eux et aucune reconnaissance. Aujourd'hui, les hôpitaux lyonnais sont encore sous tension parce que cette crise, on l'a dit, ça fait presque 1 an qu'elle dure et c'est pas encore terminé. Il y a 45% des lits des réanimations où ce sont des patients Covid qui y sont. Donc effectivement, oui, il reste énormément de prise en charge de patients Covid. Il reste des patients très très lourds et on ne voit pas arriver le personnel pour aider. C'est ça qui est dramatique en fait. C'est qu'on demande toujours plus avec toujours moins de moyens. Est-ce que vous constatez tout de même, on entend ces derniers jours, on nous dit que ça y est, ça commence à se calmer un peu, que les admissions sont en baisse, qu'on est sur un plateau haut toujours évidemment, mais que la situation semble aller mieux. Est-ce que vous le constatez vous au quotidien à l'hôpital ? En termes de contamination, effectivement, c'est surtout qu'en fait les médecins ont trouvé des nouveaux protocoles qui permettent de soigner plus vite et d'éviter les décès. Ça c'est clair. Par contre, les patients sont toujours là, la surcharge de travail est toujours là et les personnels ne sont pas là. Il n'y a pas eu d'embauche, il n'y a pas eu de création de lits et il n'y a pas eu les fameux 400 € qui étaient demandés depuis de nombreuses années. Et malheureusement, je le disais, cette crise n'est pas terminée. Certains scientifiques annoncent une 3e vague pour le mois de mars avec la propagation des variants en France, dans notre région aussi. Les variants sont déjà très présents. Vous la redoutez aujourd'hui, cette 3e vague ? On la redoute énormément parce que effectivement les agents hospitaliers sont vraiment épuisés. Là, j'ai appelé quand j'ai su que je venais ici pour demander un petit peu, de prendre des informations. C'est tendu, très très tendu. Il y aura des assemblées générales. Le printemps sera très très social pour nous, effectivement, parce que les agents hospitaliers sont allés au bout du bout, en fait, et on leur a rien donné. Et la 3e vague risque d'être psychiatrique. Et on sait que la psychiatrie, elle a été vraiment malmenée ces dernières années. Donc, ce qui nous attend, c'est pas très positif, malheureusement. Alors vous parlez justement de ces combats que vous voulez mener. On s'en souvient, ça nous paraît loin aujourd'hui, pourtant c'est proche. Avant le début de cette crise sanitaire, vous alertiez depuis des mois, depuis même des années, parfois sur les conditions de travail qui se dégradent dans les hôpitaux en France. Depuis, il y a eu le Ségur de la santé. C'est un premier pas, selon vous, mais qui est loin d'être suffisant ? La manière dont ça a été fait, c'était scandaleux parce que ça a divisé les personnels, le milieu sanitaire, médico-social, social. Même au sein de mon hôpital, les gens ont dû lutter, notamment en psychiatrie ou au XAPA, pour avoir cette prime, ce qui est scandaleux. Ça, c'est pas normal. Le personnel de nuit, leur temps de relève n'est toujours pas pris en compte. Ça fait des années qu'on le demande, ça n'est pas fait. Les gens du SAMU, les gens du CRA, des centres d'appel, sont en sous-effectif depuis des années. Ça n'est pas entendu. Donc, en fait, il n'y a rien qui s'arrange finalement. La crise n'a montré qu'on était en difficulté, mais il n'y a rien qui a été mis en place. Les 180 €, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas suffisant. Finalement, vous savez, excusez-moi, je me permets. Vous savez ce que c'est que le salaire d'une infirmière qui débute ? 1663 € brut. Le salaire d'une aide-soignante qui débute, 1555 € brut. Alors les 183 €, sincèrement, c'est rien du tout. On peut pas vivre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre décemment avec ces salaires-là. Donc nos hôpitaux se vident au profit du privé. Et ce gouvernement n'entend pas. C'est ça que je comprends pas, moi. C'est plus un effet de communication en pleine crise, selon vous, des effets d'annonce, mais finalement, rien ne change. Ils ne se rendent
pas compte des conditions dans lesquelles vous êtes? Il n'y a rien qui est fait aujourd'hui pour que ça aille mieux? Je pense que pour ce gouvernement, ils sont partis de tellement loin que donner 183 € pour eux, c'est énorme. Vous voyez, en fait, on ne parle pas de la même chose. Nous, ce qu'on parle, c'est un service public qui permette l'accès aux soins pour tous, quelles que soient les conditions sociales, quelle que soit la maladie. C'est pas ce qu'ils mettent en place, en fait. Les 183 €, ils répondent pas au problème parce qu'il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas de création de lits. Donc, ça n'a rien arrangé du tout. Par contre, on a vu que le remplacement au sein de l'hôpital, notamment aux hospices civils, qui s'appelait Medgo, qui va devenir Hublot, lui persiste. Ça, c'est dramatique. Comment vous voulez-vous remplacer alors que vous êtes déjà épuisé? Et les gens, certains le font parce qu'ils ont des problèmes de salaire. Et aujourd'hui, il faut effectivement continuer dans ces conditions qui sont très compliquées. Shaïba, on l'a dit. J'aimerais qu'on revienne justement à ces conditions-là et aux mesures qui sont prises pour éviter la propagation du virus. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un choix de ne pas confiner. On voit qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont toujours sous tension. Est-ce que vous regrettez, vous, en tant que soignante, qu'au fil des mois, les décisions qui soient prises soient aujourd'hui plus politiques que sanitaires? Sur le confinement, moi je suis pas épidémiologiste, donc je vais pas pouvoir me prononcer. Ce que je sais, c'est que les conséquences du confinement, notamment pour les étudiants, ont été dramatiques. Par contre, effectivement, c'est un gouvernement qui a laissé place plus à la politique qu'au sanitaire, et ça c'est scandaleux, et on le voit encore aujourd'hui. Moi, sincèrement, notre syndicat attendait des créations de lits, des ouvertures, des embauches massives, des stagiarisations, c'est-à-dire que les CDD passent aient un poste fixe, permanent, titulaire à l'hôpital. Nous, on a à peu près 500 personnes qui attendent. Rien n'a été fait, à part aussi la loi de la transformation publique hospitalière qui privatise de plus en plus l'hôpital. Donc non, ce gouvernement continue le rouleau compresseur de la destruction de l'hôpital public. Et à mon avis, c'est pas le Ségur ou la Forcade qui changera grand-chose. Un mot également avec vous ce soir sur cette campagne de vaccination. Les soignants qui ont accès depuis quelques jours, quelques semaines maintenant au vaccin AstraZeneca. Mais plusieurs soignants ont dénoncé les effets secondaires de ce vaccin. Oui. Vous vous êtes fait vacciner déjà, Shaïba, ou pas encore? Vous comptez vous faire vacciner? Est-ce que vous avez une crainte de ce vaccin AstraZeneca? On entend beaucoup de soignants en ce moment dire « Moi, je veux me faire vacciner, mais tant que ce sera AstraZeneca, je n'irai pas. » On peut les comprendre parce qu'effectivement, alors moi, le AstraZeneca, non. Quand on voit qu'effectivement, la note des HCL explique aujourd'hui qu'on pourra tous se faire vacciner, mais pas tous dans le même service parce qu'il y a de la température, on peut se poser des questions. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas clair. Et puis la rapidité avec laquelle ça a été fait, l'arrivée de ces vaccins, voilà, c'est délicat. On peut comprendre la crainte des soignants. Donc comment on peut entendre que oui, vous pouvez aller vous faire vacciner, mais pas tous dans le même service, pas tous en même temps? C'est quoi ce discours? Ça veut bien dire que ça suscite la crainte, c'est pas bien clair. Par contre, ils peuvent tous se faire vacciner. Apparemment, ils ont eu les doses, ils ont eu tout ce qu'il fallait, mais pas tous en même temps. C'est ce que nous disait effectivement le directeur général de l'Agence régionale de santé qui était sur ce plateau, puisqu'on le sait, quand les doses sont arrivées, les soignants se plaignaient, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Les doses sont arrivées, mais avec ce fameux vaccin AstraZeneca, j'aimerais avoir votre sentiment aussi sur la stratégie qui a été mise en place. On sait, vous êtes en première ligne depuis le début, et pourtant, vous n'avez pas été considéré comme prioritaire dès le début de cette campagne de vaccination avec Pfizer et Moderna. Ça peut paraître assez incroyable comme décision quand on voit que certains de nos voisins européens, eux, ont vacciné tous les soignants. En fait, tout a été fait à l'envers. On marche sur la tête. Effectivement, nous, quand on a entendu parler des vaccinations, on pensait naïvement que les hospitaliers, les soignants seraient les premiers à pouvoir bénéficier. C'est ce qui avait été recommandé d'ailleurs cet été par le Conseil scientifique. Oui, mais alors le Conseil scientifique, ils l'entendent quand ils veulent. Ils l'entendent quand ils leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est ça qui est dramatique, en fait. Tout est fait en dépit du bon sens. Donc moi j'ai bien vu ce qu'ils ont fait. La campagne de vaccination, elle était dirigée pour éviter des problèmes économiques plus que sanitaires. Donc c'est toujours la même chose, en fait. Et c'est ça qui est triste, en fait. C'est qu'au bout du bout, c'est des êtres humains qui sont là. C'est des pères, c'est des mères, c'est des enfants. Et ça, ce gouvernement, en fait, il ne l'entend pas. Vous vous sentez en danger aujourd'hui, Shaïba Janssen, quand vous allez travailler, quand vous êtes à l'hôpital? Non, parce que en tant que professionnel, et ça, moi je voulais rendre hommage à mes collègues, on prend toutes les mesures nécessaires pour ne pas nous contaminer, nous, nos familles, mais aussi les patients et leurs familles. Par contre, ce qui peut mettre en danger, moi ce qui me met en danger, c'est la fatigue et l'épuisement. Oui, et ça c'est vrai que tout ce qui est viral, ça s'attaque plus facilement à quelqu'un qui a un système immunitaire fragilisé. Et l'épuisement, ça fragilise. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, oui. Merci beaucoup Shaïba Janssen d'être venue témoigner ce soir. Merci pour tout ce que vous faites également depuis un an, on le sait. Vous êtes très sollicité. C'est important aussi de ne pas vous oublier et de penser à vous. Donc merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.